à tous, merci de nous rejoindre. Voici les titres du 12h. Retour ce matin sur la visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, effectué hier au commandement des forces navales. On reviendra sur ses principales déclarations. Écrasante victoire hier de notre équipe nationale face à la Colombie, une des équipes favorites du moment. Sur un score sans appel de 3-0, nous aurons sur notre plateau notre expert de la rédaction pour nous commenter ce match. Et nous découvrirons à la fin de ce journal un jardin zoologique assez particulier dans la wilaya de Gerdaya. Le jardin Tejnint regroupe un bon nombre d'espèces de reptiles endémiques et protégées, gare aux herpétophobes. Bonjour à tous, on revient ce matin sur la visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, effectué hier au commandement des forces navales. Lors de son allocution prononcée devant les cadres et les personnels, le général de corps d'armée a présenté au peuple algérien ses plus profondes marques de remerciement, de considération et de reconnaissance pour son sens patriotique élevé, qui s'est traduit par son affluence en toute conviction et conscience au bureau d'inscription, mettant en garde en même temps la bande et quiconque possédant des liens organiques, partisans ou d'intérêt avec elle qui ne respecte pas les lois de la République se verra infliger la sanction méritée et que la vague déferlante du peuple algérien engloutira tous ceux qui veulent s'accaparer de la scène nationale et s'ériger en tuteur du peuple par le mensonge et la calomnie, conclura le chef d'état-major que je vous propose d'écouter dans cette déclaration. وإذا نتقدم للشعب الجزائري الأبي الوعي ونحن نقترب أكثر من موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان على حسه الوطني الرفيع الذي تجسد من خلال إقباله عن قناعة ووعي على مكاتب التسجيل مما مكن من إنجاح عملية تطهير القوائم الانتخابية ومراجعتها عبر كافة بلديات الوطن بما يتلائم كليا مع المطالب الشعبية. فإننا نعيد التحذير لهذه العصابة ولكل من له ارتباطات عضوية أو فكرية أو مصلحية معها أو أي شكل من أشكال عملها ضد الشعب والوطن، ونذكر إن العدالة قد استعادت والحمد لله مكانتها المناسبة بعد استرجاع صلاحياتها كاملة غير منقوصة، وهي تؤدي مهامها بشكل جدي وجاد وطبيعي شانها بذلك شان جميع مؤسسات الدولة، ومن لا يحترم قوانين الجمهورية فسيلقى جزاه العادل وسيتم تطبيق القانون بكل صرامة مطلوبة ضد كل من يحاول أن يضع العراقيل أمام هذا المسار الانتخابي المصيري ويحاول ييسا أن يشوش على وعي الشعب الجزائري واندفاعه بقوة إصرار على المشاركة المكثفة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. فالشعب المدرك لكافة الأخطار المحدقة بالجزائر يرى بأن خلاص الوطن يكون عن طريق أبنائه المخلصين والأوفياء، بحيث لا يسمح لهذه الأقلية القديمة الوطنية بأن تعمل على تمويه الحق بباطل، معتقدة أن ذلك سيسمح لها مرة أخرى بمخادعة الجميع، وهي لا تدري أنها تخادع نفسها فقط. هذه العصابة التي سلط عليها الشعب الجزائري المخلص أقصى عقوبة من خلال عزلها ونبذها، لقد أخطأ هؤلاء سبيل لأنهم أصبحوا هذه المرة في مواجهة رجال يؤمنون بمبادئ وقيم نوفمبر العزيمة ونوفمبر الإصرار ونوفمبر الانتصار، وفشلوا فشلا ذريعا في تحييد الشعب الجزائري عن خطه الوطني السابق. إنهم لا يدركون أن من توكل على الله صادقا مخلصا ومن جعل من الشعب الجزائري رهانه الأول والأخير لن يخيب مسعاه أبدا، وتلكم سنة الله في خلقه.
À son arrivée hier au commandement des forces navales, le général de corps d'armée s'est réuni avec les cadres et les personnels des forces navales, à travers laquelle il a souligné que la locomotive de l'Algérie est bel et bien sur la bonne voie, orientée vers la bonne destination, telle que voulue par les valeureux enfants de la patrie, grâce à la fédération des efforts et la confiance réciproque entre le peuple et son armée, rappelant que l'ANP continue, comme elle l'a toujours fait, à honorer les engagements qu'elle a tenus devant Dieu, la patrie et l'Algérie. On écoute une nouvelle fois le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah. Aujourd'hui, nous pouvons dire, et nous en sommes entièrement convaincus, que la locomotive de l'Algérie est bel et bien sur la bonne voie, orientée vers la bonne destination telle que voulue par les valeureux enfants de la patrie, grâce à la fédération des efforts et la confiance réciproque entre le peuple et son armée, qui était son protecteur contre les nuisances de la bande et de ses relais, ainsi que grâce aux décisions courageuses prises par le haut commandement de l'armée nationale populaire depuis le début de la crise et qui ont prouvé leur justesse et leur crédibilité au fil des jours, car elles s'inscrivent toutes dans l'intérêt du peuple et de la patrie. Dans ce contexte, il y a lieu de mettre en exergue les efforts soutenus et dévoués que l'armée nationale populaire a consentis afin d'instaurer un climat de confiance et de quiétude permettant de franchir de nombreuses étapes aux objectifs complémentaires, notamment suite à la tenue du Conseil des ministres en date du 9 septembre 2019 sous la présidence du chef de l'État, M. Abdelkader Ben Salah, durant lequel plusieurs démarches empreintes de sincérité et de bonne foi ont été concrétisées à travers l'amendement de la loi électorale et son adaptation de manière à répondre aux préoccupations et aux attentes des Algériens et à satisfaire également les revendications pressantes du peuple, suivies de la mise en place de l'autorité nationale indépendante des élections qui constitue, au regard des larges prérogatives qui lui ont été attribuées, la clé de la réussite de cette échéance présidentielle attendue et cruciale. Pour ce faire, cette autorité nationale indépendante a trouvé toute l'aide et le soutien auprès des différentes institutions de l'État qui lui ont fourni tous les moyens et capacités et prodigué toute forme de facilitation afin qu'elle s'acquitte de ses nobles missions et de son devoir national avec facilité et aisance. C'est dans le prolongement des mêmes efforts et démarches que s'inscrit la tenue du Conseil des ministres en date du 13 octobre en cours pour l'approbation de projets de loi importants à l'instar des lois des finances et des hydrocarbures qui constituent une véritable plus-value à même de relancer l'économie nationale et donner un nouveau souffle à l'investissement dans les différents secteurs économiques stratégiques. Il a été également procédé à l'approbation du projet de loi complétant l'ordonnance 0602 du 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires, où il a été promulgué des dispositions restreignant le droit des militaires admis à cesser définitivement leur service et versés dans la réserve afin de ne pas exercer une activité politique partisane ou se porter candidat à une fonction élective publique pour une période de 5 années. Cette disposition est justifiée par plusieurs motifs, entre autres. Le fait que l'exercice d'une activité politique partisane ou la candidature à une fonction élective publique requiert nécessairement la tenue de déclarations et de débats qui peuvent mener à l'infraction du devoir de retenue et de réserve tel que stipulé par la loi, ainsi que l'obligation de préserver les secrets dont le candidat a pris connaissance dans le cadre ou à l'occasion de l'exécution de ses activités au sein de l'institution militaire. Le général de corps d'armée a tenu à exhorter également la jeunesse à emprunter la même voie que leurs ancêtres durant la glorieuse révolution de libération pour mener l'Algérie à bon port, et ce à travers une affluence massive aux urnes le 12 décembre prochain.
Il les a également prévenus de la présence de certaines parties insidieuses qui s'efforcent de surfer sur la vague de ces manifestations et consacrent l'argent sale afin d'amplifier le nombre de ces manifestations en ramenant les citoyens des autres wilayas en dehors de la capitale. On l'écoute une nouvelle fois. Je veille toujours à dire avec une immense fierté lors de mes interventions que l'armée nationale populaire mérite amplement d'être la digne héritière de l'armée de libération nationale et s'enorgueillit d'être issue de ce peuple authentique qui s'est toujours caractérisé par la conscience, la maturité et la rationalité lorsqu'il s'agit du destin de l'Algérie. À la lumière de tout cela, j'accorde aujourd'hui et toujours à cette jeunesse consciente toute l'attention car elle la mérite. En effet, la révolution de libération s'est déclenchée, s'est poursuivie et a triomphé grâce aux efforts de la jeunesse et de la force de sa volonté et de sa détermination à atteindre les objectifs escomptés. L'Algérie, qui a triomphé hier grâce à la conscience de sa jeunesse et de sa forte détermination, a aujourd'hui besoin de tous ces jeunes enfants conscients de la gravité des défis auxquels est confronté leur pays. Nous sommes pleinement convaincus que notre jeunesse aujourd'hui empruntera la même voie que ses ancêtres et mènera l'Algérie à bon port. Il est certain que l'affluence au bureau d'inscription sur les listes électorales est un présage prometteur que l'affluence aux urnes le 12 décembre prochain sera dense. Et comme les vaillants ancêtres ont porté le fusil hier pour effacer les traces de l'abject colonialisme français, nos jeunes devront aujourd'hui affluer vers les urnes pour voter et infliger ainsi une gifle douloureuse à la bande et effacer ses traces dans tous les domaines. Nous avons plus d'une fois averti cette bande contre laquelle les mesures requises ont été prises et dont la justice a pris en charge les affaires de certains de ses membres en vertu de la loi. Et il est certain que le tour des autres éléments de cette bande viendra ultérieurement, grâce à la volonté d'acier qui nous anime et anime tous les fidèles enfants de l'Algérie. Nous préserverons la patrie de tout mal et nous poursuivrons grâce à Allah le Tout-Puissant le combat contre cette bande jusqu'à son élimination totale, voire son éradication définitive et irréversible afin de libérer l'Algérie des nuisances de ce groupuscule traître et renégat. Dans ce contexte précisément, je tiens en cette occasion à prévenir nos concitoyens qui font des marches pacifiques de la présence de certaines parties insidieuses qui s'efforcent de surfer sur la vague de ces manifestations et que des entités inconnues ayant des objectifs malveillants consacrent de l'argent sale afin d'amplifier le nombre de ces manifestations en ramenant les citoyens des autres wilayas en dehors de la capitale. Que ces personnes ne croient pas que nous ignorons leurs méthodes malveillantes et leurs dangereux comportements. Aussi, quiconque tente de créer la confusion et impacter le déroulement normal de la vie quotidienne des citoyens à travers des comportements et des attitudes abjectes doit savoir qu'il sera poursuivi selon les voies légales, que tous ces plans seront avortés grâce à la conscience du peuple algérien et sa capacité à déceler ces pratiques. Il doit également savoir que la citadelle de l'Algérie est imprenable, que les liens du peuple sont solides et homogènes et sa perception suffisamment forte pour que quiconque tente d'empêcher l'Algérie de poursuivre en toute sécurité son chemin avec confiance et constance. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Salah Eddine Dahmoun, était ces 2 derniers jours à Tlemcen pour une visite de travail. Visite durant laquelle il a inauguré le service des urgences médico-chirurgicales de la commune de Sebdou. Le ministre de l'Intérieur a à ce propos rappelé que l'État ne ménagera aucun effort pour accompagner la réalisation de projets stratégiques qui répondent aux besoins fondamentaux du citoyen. Nakhlal Arbi.
Pour plus de fluidité et en vue de faciliter les déplacements des habitants des localités frontalières, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales a inauguré hier la nouvelle gare routière de Sebdou. Salah Eddine Dahmoun a également procédé à l'inauguration du pavillon des urgences médico-chirurgicales. Il a au passage rappelé que la réalisation d'une infrastructure sanitaire doit répondre à des exigences et des besoins précis. On construit un hôpital selon le nombre d'habitants. On ne fait pas du social, qu'on s'entende bien. On n'érige pas un hôpital à l'envie. Pour construire une polyclinique qui fonctionne 24 heures sur 24, il faut 25 000 habitants minimum. Il y a des conditions et des indicateurs pour ce faire. Que vous me parliez d'une salle de soins dotée de tous les équipements, je suis d'accord. Je vais donner des instructions pour qu'elle soit à la hauteur des attentes des citoyens. 25,000 باش دير une polyclinique qui fonctionne 24. فهمتني؟ تقول لي قاعة علاج وفيها ربما ضروريات بالعقل وفيها ضروريات أنا معك ونمشي مع السيد الوالي ونعطي له الإمكانيات باش يأهلها إن شاء الله وتكون في مستوى التطلعات تاع المواطن. Au niveau de la commune d'Ain Youssef, le ministre de l'Intérieur a posé la première pierre du projet d'aménagement du périmètre irrigué de Tefna Yisser d'une superficie de plus de 6 hectares. Je fais toujours référence à cette politique prospective qui nous permet d'avoir une idée sur nos besoins réels et de mieux les évaluer à moyen et long terme. Ce qui permet de mieux se préparer et d'élaborer des programmes et de tracer des objectifs selon les moyens dont nous disposons. Et nous avons les moyens. Lors d'une rencontre avec la société civile, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales a réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner la démarche politique et de développement. Nous sommes engagés à soutenir la démarche politique et le processus de développement avec la même détermination affichée par le haut commandement de notre armée nationale populaire en faveur d'un processus de transition globale et qui veille à la préservation des intérêts suprêmes de la nation et du peuple, notamment au niveau des zones frontalières. À cette occasion, je tiens à saluer le rôle historique de notre armée et de son haut commandement qui, par sa vision judicieuse et clairvoyante, accompagne le peuple pour la réalisation de l'Algérie de demain. Une Algérie démocratique et populaire, ouverte sur le monde et libérée de ses complexes. C'est en effet un rôle digne de celui de notre armée, celle d'un pays qui a enfanté des héros qui veillent à sa sécurisation et sa préservation, fidèles au serment et à la mémoire des Chouhada. Salah Eddine Dahmoun a affirmé que l'État ne ménagera aucun effort pour accompagner la réalisation de projets stratégiques qui répondent aux besoins fondamentaux du citoyen. Dans le secteur de l'énergie, la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach et les Espagnols Cepsa et Naturgy ont signé lundi dernier un accord de cession des parts de Cepsa dans le gazoduc Medgaz. À travers cet accord, la part de Sonatrach dans Medgaz passera de 43% à 51%, ce qui fera de la compagnie pétrolière nationale l'actionnaire majoritaire de Medgaz. Medgaz, qui, je vous le rappelle, est le gazoduc direct qui relie Benissaf en Algérie à El Meria en Espagne. Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, se rend aujourd'hui à Washington pour participer aux travaux des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, prévues du 17 au 20 octobre courant. À ce propos, le Fonds monétaire international a revu à la hausse sa prévision de croissance économique pour l'Algérie en 2019, la portant à 2,6% contre une croissance de 2,3% anticipée en avril dernier. La révision des listes électorales se poursuit à Tindouf au titre de la prolongation décidée par l'autorité indépendante des élections. Une opération qui se déroule dans de bonnes conditions. Fatma Zahra Ben Fardjallah, Naïma Chekchek. Dans la commune de Tindouf, l'opération d'inscription sur les listes électorales se poursuit avec une affluence notable des citoyens. Nous sommes heureux de ces élections qui vont se tenir. Nous espérons tout le bien pour notre pays. Je suis venu m'assurer si je suis déjà inscrit. Nous élirons, Inch'Allah, un président de la République qui soit compétent et qui travaille pour le pays. Tous les citoyens, y compris les jeunes, doivent accomplir leur devoir national en allant voter. Tous les moyens matériels et humains sont assurés pour attribuer les cartes de vote. Une prolongation de la révision des listes a été décidée du 12 au 17 du mois. Il y a toujours une grande affluence des citoyens pour s'inscrire et retirer la carte d'électeur. Les cartes d'électeurs défilent devant une affluence continue des Tindoufis pour qui le 12 décembre est une date importante.
Devant la crise politique que traverse le pays, beaucoup de citoyens interrogés disent espérer voir bientôt un président élu à la tête du pays. On les écoute. Qui conduit le pays, parce que sans président, rien ne marche, rien n'est sûr. J'espère bien que le peuple et la nation algérienne votent massivement le 12-12, que ce jour soit un symbole, que le futur président crée un ministère de planification. Le 12, c'est l'ouverture. C'est la nouvelle, ce qu'on appelle, la nouvelle république. C'est important, la stabilité du pays, c'est important. Un citoyen il doit voter. Il vote oui ou non. On est libre. Voter oui ou voter non. Mais un citoyen il doit voter. Le Salon national de la microactivité a ouvert ses portes hier avec la participation de plus de 140 bénéficiaires du dispositif du microcrédit issus de toutes les wilayas du pays. Une manifestation qui vise à encourager les jeunes à investir, développer leur esprit d'initiative dans la création des projets. En marge de cet événement, une plateforme électronique d'enregistrement en ligne au profit des entrepreneurs et des postulants à un microcrédit a été lancée. Amélie Sélédir. Entrepreneuriat, un enjeu d'avenir. C'est le thème du Salon national de la microactivité. Un rendez-vous important qui vise essentiellement à accompagner les jeunes entrepreneurs bénéficiaires de microcrédits. C'est également une occasion de faire la promotion de leurs produits. Le nombre de bénéficiaires est de l'ordre de presque 1 993 000 bénéficiaires. Ces 900 000 bénéficiaires du microcrédit ont pu bien sûr créer, on peut participer à la création d'1 300 000 emplois. Et c'est significatif. Nous travaillons de façon continue en vue d'améliorer bien sûr ce dispositif. Améliorer les services de l'ANGEM, c'est surtout la facilitation des procédures de souscription. L'Agence nationale de gestion du microcrédit réduit le temps de traitement des dossiers à travers le lancement d'une plateforme électronique pour les demandes de crédit. Ma propre boîte de communication. قالوا لي خرج un nouveau système اللي هو لازم نسكري c'est l'inscription en ligne. Donc جيت اليوم je me suis inscrit en ligne et ça m'a pris 2-3 secondes. Ça m'a pas pris beaucoup de temps. Je voulais déposer mon dossier au niveau de l'ANGEM. On m'a informé qu'il fallait passer par le site internet. Je me suis donc inscrit en ligne et j'attends la réponse. Encourager les jeunes à investir, développer leur esprit d'initiative dans la création des projets, c'est aussi une façon de participer au développement économique du pays. Dans ce cadre, 2 conventions ont été signées entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui de la formation et de l'enseignement professionnel afin d'accompagner les jeunes diplômés de l'université et des centres de formation, leur permettant d'accéder au monde de l'entrepreneuriat. Les femmes rurales vivent généralement de ce que la nature leur offre. Al-Arwat, région à vocation agro-pastorale, compte de nombreuses femmes agricultrices ou encore apicultrices. Messaouda en est une. Sa petite affaire lui a permis d'acquérir 80 ruches et ambitionne d'augmenter ce chiffre. Naïma Chkchek. Investir le champ de la petite entreprise est désormais chose possible et aisée pour la femme rurale. Messaouda est l'une de ces femmes de la campagne qui a réussi à mettre sur pied son entreprise. L'apiculture est devenue son activité nourricière. Usuellement, j'aide mon père dans son activité agricole et dans l'élevage du bétail. Maintenant, je m'occupe aussi de mon élevage d'abeilles. L'apiculture est une activité bénie. Elle demande de l'effort, mais le résultat est réconfortant. Quand je recueille mon miel, c'est une satisfaction immense. Chez nous, à l'Arwat, la femme rurale adhère avec force aux multiples programmes locaux encouragés par l'État, tels l'élevage de chèvres, d'abeilles ou d'autres domaines encore.
Après avoir bénéficié d'une formation, Masouda a obtenu un prêt bancaire agricole et du soutien aussi de la part des services des forêts. Elle a ainsi pu mettre sur pied 80 ruches qu'elle compte multiplier davantage encore. Nous, services des forêts, en collaboration avec les services agricoles, nous avons constitué une cellule wilayale destinée à la femme rurale pour la soutenir matériellement et moralement dans son activité entrepreneuriale afin notamment de la familiariser avec l'administration. Je rencontre tout de même des difficultés de déplacement pour rejoindre l'exploitation apicole. J'en appelle aux autorités concernées pour m'aider avec un lopin de terre agricole près de chez moi. L'intégration de la femme rurale dans les projets ruraux participe certainement à son indépendance financière et à son aide à la cellule familiale. L'université doit s'adapter aux nouvelles exigences socio-économiques du pays en adaptant ses formations. C'est dans ce cadre que l'université Alger 2 a lancé un nouveau master spécialisé dans la traduction audiovisuelle. Une situation imposée par l'intensification des échanges des programmes et pour concurrencer également les chaînes étrangères. Nasrine Ben Saidi. Une nouvelle spécialité verra prochainement le jour. Il s'agit d'un master en traduction audiovisuelle à l'Institut de traduction de l'université Alger 2. Cette nouvelle branche vient répondre à une nécessité, la multiplication des chaînes de télévision et l'intensification des échanges des programmes qui demandent à être traduits en plusieurs langues pour une diffusion plus large. Première stratégie, c'est d'abord d'amener les gens, de vulgariser un petit peu le métier de la traduction audiovisuelle et puis aller vers la formation des formateurs. Donc c'est pour cela qu'on a proposé 3 ateliers de 3 heures chacun. Et c'est la première initiative. Donc on est en train d'amener nos formateurs, nos enseignants universitaires à se former sur ce métier-là pour pouvoir par la suite ouvrir un master professionnel. Donc nous qui sommes formateurs, afin de prodiguer une formation à nos étudiants dans le futur et ouvrir un master spécialisé en traduction audiovisuelle. Une nouvelle spécialité favorablement accueillie par les étudiants qui étaient nombreux à participer à cette conférence. Je suis un étudiant en 3e année licence, groupe interprète. J'aimerais plus tard me spécialiser en traduction audiovisuelle. C'est un domaine très large. Le domaine cinématographique dans le monde entier, il est en développement et ça nécessite qu'on soit à la hauteur de ce développement. 40 experts de différentes nationalités ont participé à cette première conférence internationale sur les méthodes de recherche en traduction audiovisuelle qui vise à développer l'expertise universitaire de l'Institut. Donc les participants dans l'atelier, ils vont carrément pratiquer comment faire la traduction des films. Donc on va pratiquer, on va discuter les limitations qu'on a quand on doit écrire des sous-titres sur l'écran. Et ça, c'est la partie plus pratique. Puis on parlera aussi, on discutera aussi de comment faire pour enseigner la traduction audiovisuelle à des étudiants. Je suis très heureux d'être aujourd'hui en Algérie pour contribuer à la formation des formateurs en matière de traduction audiovisuelle. Je vais contribuer avec un atelier de contrôle de qualité. C'est une question très importante car elle permet d'augmenter l'inclusion, la démocratie et l'accessibilité à la formation. En adoptant cette nouvelle spécialité, l'Institut de traduction Alger 2 compte élargir cette formation à travers des relations de partenariat avec les différentes universités internationales spécialisées dans la traduction audiovisuelle. Et l'actualité nationale marquée ce mercredi par cette performance extraordinaire de notre équipe de football face à l'une des équipes mondiales les plus en forme actuellement. Les Verts se sont imposés hier soir face à la Colombie 3-0 en match amical disputé au stade Pierre-Mauroy à Lille, au nord de la France, en présence de plusieurs milliers de supporters des Verts. Je vous propose d'écouter la réaction après-match du coach national Djamel Belmadi, de revenir tout de suite après sur le plateau avec notre expert en foot, Redouane Bendeli. Très belle ambiance, très belle atmosphère. On s'est senti
à la maison. Et ça a été acquis à notre cause.